Oh, Denis, non, je vais t'offrir les produits pour la barbe, t'inquiète pas, je t'offrirai. Partage déjà ça, je vais t'offrir les produits pour la barbe. Tu vas avoir une barbe bien soignée, bien propre, bien hydratée, bien nourrie, quoi. Tu vois, qui fait bonhomme, qui fait le mec. Pas le genre de barbe crado, sale avec les poux dedans. Il y a des hommes ici qui ont la barbe avec des poux. La barbe, c'est viril, d'accord? Je n'en dis pas plus. Donc, si tu veux en savoir davantage, souhaitez-moi aussi bon appétit. Je suis en train de manger le pistache. Oh, Salomon, c'est comment? On partage. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Moi, j'aime mon pistache. J'espère que le docteur n'a pas dit que Wonga, Wonga, Wonga. J'espère que le docteur là ne va pas me dire que wow, 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 le pistache que tu manges là, ça va faire comme ça. Parce que c'est qu'on va se manquer bagarrer. Attends, ça il me dit de faire quoi? On rentre, on partage. On rentre, on partage la famille. Donc, bindi pistache ce matin avec un peu de pommes de terre. Ah. Avec un bindi pommes de terre vite fait. Mhm. Attendez, moi je vais commencer à partager, hein, parce que si attend que vous là, il va attendre longtemps. Si attend que vous là, il va attendre longtemps. Alors, je suis où là? Ngabou il est où? On partage dans tous les groupes de Congo, ça, les groupes de Njaba, les groupes de tribalistes. Il n'y a que deux partages, vous êtes simple vous. Non, comment tu es dessus? Je te dis comment faire. Je vais te montrer comment si tu vas avoir une barbe épaisse, bien fournie, t'inquiète pas. T'inquiète, c'est mon domaine. Mhm. Mhm, Le temps qu'on partage, non. Le temps qu'on se met à partager, non. Alors, chacun fait sa partition, hein. Moi, je suis en train de partager dans les groupes. Il y a trois sujets à débattre. Premier sujet, l'histoire des tickets pour aller supporter les Lions au Qatar. Une vraie honte. Deuxième sujet, non, premier sujet d'abord, les dépenses. Parce qu'on nous saoule un peu partout. Tu ouvres ton téléphone, tu vois que les conseils, les dépenses, machin, machin, machin. On traite ça. Deuxième sujet, l'affaire des tickets pour aller au Qatar. Une souillure, une vraie souillure, quoi. D'accord? Et le troisième sujet, la réunion des Bamileke, c'est-à-dire que les entrepreneurs Bamileke en diaspora que j'organise. Que moi, Gangoum, je prends l'initiative. Quand j'organise, ça se passe bien. D'accord? Ça se passe bien. Donc voilà les trois sujets. On va débattre ça pendant environ 1h30. Donc d'ici midi 30, c'est bon. On va terminer. D'accord la famille? Donc on partage tout simplement, non? On partage tout simplement. On rentre, on partage. Pero si vous aussi, non? On partage, c'est bon. Mm. Voilà. On partage ici. Mhm. Alors la bonne charité commençant par soi-même, donc j'ai l'obligation et l'honnêteté ou l'honneur de partager. Comme vous ne voulez pas le faire, non? Je vous aide à le faire aussi. Vous allez voir comment ça va monter. Comme vous êtes là en train d'attendre, c'est moi que je vous donne. Je vous dis que s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit s'il vous plaît. Ouais, non. Achille Chameni, que ma femme est souvent où? Grand, ta femme est souvent.
Non, construis bien ta phrase là. J'ai du mal à décortiquer ce que tu voulais dire. Refais ta phrase. Achille t'a mené. Salut. Oh, Mado, Mala, Mamisa. Mala, là, elle mange mon bon pistache que moi-même j'ai écrasé. Hmm. 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 Donc, j'ai partagé au moins dans. J'ai partagé au moins dans 20 groupes. Oh, zui, 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 le pistache avec les obstacles dedans. Ah, quoi, je te bec. Ah, quoi, je te chepengap. Le vrai pistache, ça c'est un mec bamileke, ça. Ça c'est un mec bamileke. Il y a certains qui ont copié ça, ils ont dit que c'est pour eux. Là, c'est un mec qui vient de l'Ouest. Mhm. Non, c'est pas gauche, ton téléphone qui est à l'envers. Denis Bonne. Denis Bonne, là. Ton téléphone qui est à l'envers. Parce que ma main gauche, t'as vu là où je porte la montre? La porte sur la main gauche. Et quand je mange, c'est avec la main droite, tu vois. Donc, il faut reset ton téléphone. Donc, on observe depuis quelques jours, je vois certains influenceurs partout, ça pleure. Wong, Wong, je n'ai pas eu le billet pour le Qatar. Oh, je n'ai pas eu le billet. Oh, oh. Vous représentez quoi? Vous servez à quoi? Vous partez faire quoi là-bas? Vous partez faire. Vous savez même pas que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. On vous donne même les billets. Même si vous payez vos billets, vous partez faire quoi là-bas? Qui vous connaît? On vous a dit quand la France va à la Coupe du Monde, là, ça compte sur les influenceurs que vous êtes là. Quand la France est qualifiée pour la Coupe du Monde, vous avez vu, on a montré un influenceur qui est assis dans les tribunes en train de gesticuler. Vous pleurez quoi? Les chômeurs patentés comme vous allez là, vous pleurez pour les tickets, quand on ne vous a pas invité. Mais achetez le ticket, bordel de merde. Moi, je vais à la Coupe du Monde supporter la France. J'achète mon ticket. J'ai offert 4 tickets comme ça, les gens avec qui je pars pour la Coupe du Monde, supporter la France. C'est tout. Vous pensez qu'il va attendre que le ministre m'appelle ou bien tel m'appelle pour me donner un billet pour aller m'asseoir et quoi encore? Non, c'est pas comme ça. Si vous voyez, ça pleure partout. On a donné le billet à tel, elle m'a pas donné le billet à tel. Mais demandez à vos followers de cotiser pour vous, non? Mais demandez à vos followers, vous avez 3 millions de personnes qui vous suivent, demandez-leur de cotiser pour vous. Parce que les matchs du Cameroun ne sont pas chers. Non, personne, attends, on va arriver sur Lady. T'inquiète pas, on traite d'abord le cas des billets. On va arriver sur Lady. On va arriver, j'ai beaucoup à dire sur Lady Pense. Partagez, donc, mettez dans les groupes. Bipez-moi Lady Pense en même temps, j'ai beaucoup à dire sur elle. Donc, je vois les influenceurs là. Les pseudo-blogueurs. On dit que je suis un blogueur. Vous savez ce que c'est qu'un blogueur, vous savez?
Allez taper sur Google. Allez dire allô Google. C'est quoi un blogueur? Vous êtes les crieurs sur Facebook. Vous ne représentez pas. Vous partez faire quoi à la CAN? Dans la Coupe du Monde. À part vendre le piment est interdit là-bas. Le pepper est interdit au Qatar. Parce que l'affaire de prendre les billets comme ça, il y a plein qui vont finir en prison là-bas. Hein. Faut pas qu'on entende seulement que oh, libérez-les. Non. On a dit que le piment est interdit là-bas. Vous voulez les billets maintenant, même pour payer le billet pour aller voir le piment, vous ne payez pas le billet. Vous êtes après demander qu'on vous donne 100 jours. Dans le Qatar est risqué. Il y en a qui vont partir, qui ne vont pas rentrer. Hein. Il y en a qui iront au Qatar là, qui ne vont pas rentrer. Ils vont finir qu'au Qatar. Mais ne comptez pas que c'est Eto qui va vous libérer. Vous êtes malade ou quoi? On a distribué les billets de la CAN. On va faire un job, on a partagé. Finalement, le Cameroun ne sert plus à rien. L'équipe nationale ne sert plus à rien. Donc, le problème de donner les billets, job. Mais on a oublié de partager les billets pour que les gens supporter. Un supporter, il paye son billet. Bon, putain, c'est un peu comme au PSG. On partage les places pour aller regarder au PSG. C'est un peu comme la Champions League. Elles sont distribuées les places. Tu payes ton billet, tu peux t'asseoir, tu es tranquille, quoi. Mais le job vous a fait quoi? Quand on dit qu'on aime, on met la main, on aide. C'est-à-dire qu'en achetant les billets, c'est-à-dire qu'on contribue aussi à l'image du football camerounais. Vous voulez prendre ça pour rien. Quand vous donnez les places, un job, vous servez, vous sortez même d'où pour demander les places. Vous faites quoi pour la jeunesse? Vous faites quoi pour le Cameroun? Vous êtes utile en quoi? Non mais soyons sérieux, les gens à qui on donne les tickets là, vous apportez quoi pour le Cameroun? Vous n'apportez rien du tout. Vous créez l'emploi? Non. Vous êtes là que pour distraire les gens. On ne développe pas un pays avec la distraction. Vous ne servez à zéro tout rond. Que ce soit les flores de l'île, que ce soit les... Vous ne servez à rien du tout. Rien. C'est-à-dire que vous n'impactez pas. Ouais, on a vu Coco Emilia, on disait qu'elle était ambassadrice de la CAN. Elle a apporté quoi à la CAN? Honnêtement. Si on raisonne bien, Coco Emilia quand disait que non, c'est la porte-parole des influenceurs. Elle a apporté quoi? Vous dites que la porte-parole n'est pas vous distribuer les biens, genre, culturellement la CAN c'est à quoi alors? Parce que quand on dit que porte-parole, elle incite les gens à aller au stade, à payer les tickets. Au final, même on a même dit que mettre de côté, on donne les tickets, genre. Mais réfléchissez un peu. Ces gens sont venus de nulle part. Ils ont envahi la toile pour abrutir la jeunesse. Et vous continuez à servir ça. Et vous continuez à motiver ça. Quand on va vous mettre sur la liste, je vois les gens ont dit que tel Urich est parti, tel n'a pas vu son nom. C'est le concours. Si on met vos noms là, vous allez faire quoi là-bas? Imaginons qu'on vous donne tous les tickets là. Vous allez servir à quoi? Vous savez même supporter. Même supporter, là, on apprend à supporter. Vous savez supporter. Supporter, même ça apprend. Il y a des formations pour que supporter. Vous partez comme le peuple là-bas, c'est tout. Ni que non, on va aller supporter. Mais paye ton argent, paye ton ticket. Les billets sont en vente sur la FIFA, sur le site de la FIFA. Payez vos tickets, arrêtez de mendier. Les éternels assistés comme vous, arrêtez de mendier. Est-ce que moi j'ai besoin qu'on me donne un ticket s'il faut aller? Non, je paye mes billets pour aller supporter l'équipe de France, c'est tout. Point barre. Bah, les gars, je ne peux pas payer mon billet pour aller supporter au Cameroun. C'est mort. Il n'y a aucun football, ils vont rien m'apporter. Je ne peux pas acheter mon ticket pour aller supporter les Lions. C'est clair et net que c'est baiser, c'est perdre de l'argent. Non, il n'y aura aucun spectacle, rien. On a même vu à la CAN. Ils ont gagné que la 3e place, ils étaient contents. Vous voulez encore miser sur une équipe comme ça? Même dans le pari foot, elle ne peut pas miser sur le Cameroun pour la Coupe du Monde, c'est mort. Disons-nous la vérité. Je préfère payer mon ticket. Je sais que bon, voilà, je vais voir un match de la femme pendant 90 minutes, ça sera bourré d'émotions, ça va être excitant. Ça va être excitant. Vous partez supporter les Lions. Bon, c'est normal qu'on donne les biens job parce que la cote des Lions a diminué. La cote des Lions a grave baissé.
C'est pourquoi on fait tout pour vous dire que prenez les billets Njor. Vous pensez que c'est une équipe, une vraie équipe à partager les billets. Vous pensez que le Brésil la partage les billets pour les supporters ou bien l'Allemagne. C'est parce que la cote du pays a baissé. On fait tout maintenant pour dire que venez aussi remplir les stades. Ben oui, c'est le ça y est maintenant. Après, allez voir maintenant, Steve Farah se mettre au Carrefour au Qatar, comme il a fait pour la Coupe, pour la CAN. Steve Farah, il a au moins 5000 billets pour lui. Il va distribuer ça. Et si on te dit que bon, on met les biens Njor, on part d'un marché, on met les biens Njor, on met le Cameroun, on met la France, on met l'Allemagne. On va dire que bon, choisissez l'équipe que vous voulez regarder Njor. Les gens viendront prendre que les tickets pour la France. Ils ne viendront pas prendre pour le Cameroun. Là, ils ne viendront pas, il faut laisser ça. Donc, vous n'allez pas les supporter, vous supportez par intérêt. On supporte avec le cœur, c'est-à-dire qu'on met son argent. D'accord, on investit, on se sacrifie, en fait c'est ça. Donc un supporter se sacrifie. Vous allez voir ici par exemple quand les Français vont jouer les matchs. Les gars font 6000 km, ils dorment à la belle étoile. C'est pas l'État français qui aide. C'est pas l'État français qui donne un centime à un supporter. Et parfois les gars vont jouer dans les pays très froids comme en Russie, etc. Et vous avez vu un jour la Fédération française dit que bon voilà, je vous offre les tickets. C'est malade. Demain là, il offre ça, demain il saute ses mains, il bouge. On va demander que en vertu de quoi tu offres. On le licencie directement. Il n'est même plus là, on le fait sauter. Donc c'est que chez nous, quand je vois l'enquête, il dit que je n'ai pas eu le ticket. Je suis qui? Vous savez ce qui je suis? Je suis une influenceuse de ceci. Je n'ai pas eu le ticket. Pourquoi au pays là ils ont le ticket? Pourquoi Wonga? Non, il faut arrêter de dire les conneries. Comment je suis gaucher? Mets ton téléphone à l'endroit, Marceline Diongjiang. Mets ton téléphone à l'endroit si tu trouves que je suis gaucher. Mais tu télécharges la nouvelle version de ton téléphone là. Tu as un vieux téléphone, c'est pour ça que tu peux voir à gauche. À votre santé. Ah, c'est un jus de fruits que j'ai fait moi-même. Vous savez, moi je bois pas n'importe quoi, je mange pas n'importe quoi. Ah, c'est mon jus de fruits maison, conservé là-dedans. Voilà. Bonjour. Hé, José, c'est comment? Non, mais tu sais que, gars, non, toi et moi là, c'est la guerre. C'est ton macabo. On finit d'abord. Donc, vous pensez que quand on supporte une équipe, on attend qu'on offre les tickets? Ben, c'est un business qui est derrière. La Coupe du Monde, ce n'est pas un mariage, c'est pas le voir bébé, c'est pas un mariage. Tu investis, si tu aimes le Cameroun là, tu payes ton ticket. Eux-mêmes, ils savent que beaucoup de personnes n'iront pas supporter le Cameroun parce qu'on connaît le niveau du football au pays. On connaît déjà le niveau du football au pays. On a vu avec la CAN. Ah, ok, non, il n'y a pas de souci, non, ma personne. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on devait gérer ça. On maîtrise le niveau du football du pays. Donc, c'est pourquoi on est en train de dire on fait la liste pour donner. Ces gens n'apportent rien. On donne le ticket à l'autre gros qui fait la comédie là. Il apporte quoi à la jeunesse? Mettez son nom en commentaire là. Ben bon, après, tu as fait un don pour l'association, en tout cas, ton billet. Bon, bref, la prochaine fois, tu vas juste. Tu es déjà sur la prochaine édition. Donc, ton billet comptera pour la prochaine édition. On donne le ticket Njor à Nyamdi. Nyamdi apporte quoi à la jeunesse? À part danser avec son gros ventre plein de gras. Il cultive quoi à la jeunesse? Nyamdi, quand on dit qu'il est comédien, qui va partir, qui va avoir les billets Njor. Mais regardez les gens qui ont dans les billets. Vous dites que mais ils vont là-bas parce qu'ils ont eu la chance de ces mecs du Facebook faire des conneries. Et ils ont eu des milliers de personnes qui les suivent. Ceux qui font des trucs intéressants, on ne les suit pas. Non, mais c'est que tu dois payer. Tu vas encore payer. C'est d'ailleurs parti. Les comptes ont fini. Moi, je ne vois pas qui fait les comptes. Hein. Les gens ont fait les comptes. On a vu ce qui est rentré, ce qui est sorti, les bénéfices qu'on a eu. Nyamton là, à qui on donne le bien Njor. C'est un gars qui s'est mis sur Facebook. Il exhibe son laid corps. Il croit qu'il est comédien. Et comme le Camerounais aussi adore la médiocrité, bah, il commence à attirer les followers partout. Il fait des conneries, il raconte des tas de merde. Vous pensez qu'un mec comme ça, ben, dans un pays normal, les Nyamdi comme ça, on n'écoute même pas ce qu'ils font. On n'écoute même pas ce qu'ils font. Bah, c'est un mec qui est toxique, c'est un mec qui est gros, il est.
il y a aucun atout. Tu suis quelqu'un, même quand tu regardes la personne, tu te dis, waouh, le mec il est gros, laid, sale. Bah oui, excusez-moi, ça se voit quoi, c'est pas moi qui le dis. Il n'a qu'à faire prendre soin de lui quoi, faire un peu de, soit dit prendre soin de lui quoi. Le mec il me fait une sale comédie, mais on lui offre un ticket pour aller au Qatar quoi, genre. Bah ouais, on lui offre un ticket carrément, vas-y, va t'asseoir parce que bon ben tu as abruti les gens. Voilà, Nyamding, c'est ça quoi, Nyamding, Nyamdong là, que vous dites qui fait la comédie, c'est un gros porc. Non mais c'est un gros lard. Oh non, voilà la série des gens aujourd'hui qu'on célèbre au pays. Voilà la série des gens qu'on célèbre en fait, qu'on leur offre les tickets pour aller regarder un événement planétaire. Voilà Mireille Odile. Et c'est les mecs qui vont créer les scandales au Qatar. On va les arrêter là, m'attendre que non, non, ils ont le droit de faire. Attention, hein, les vendeurs de piments là, les caméras sont partout au Qatar. Les caméras sont partout au Qatar. Donc vous croyez que c'est ce qui s'est passé au pays là? Allez, même. Le Qatar là, ce n'est pas ce que vous avez fait au pays, non. Il y a les pays qui se respectent. Il y a les pays qui se respectent. Ça, c'est une bombe à vitamine, ça. Oh la vache. Mmh. Oh, c'est trop bon, ça, putain, merde. Ouah. Je sens comment je réceptionne le bordel. Ouah. L'extase de ça. Voilà. Donc, on ne peut pas accepter qu'on offre les billets au nulard. Non, je te bloque après. Désolé, Kamgen là. Petit frère la tête, je te bloque après. Donc, souffre d'abord à m'écouter. Après, je te keblo. Donc, on ne peut pas offrir les tickets comme ça au nulard. C'est des nuls. Mais non, c'est des nuls quoi. Après, ils sont dans des scandales, des conneries, machin. Voilà vos icônes. It's not until you fall that you fly when your dreams come. Donne-moi le téléphone là, s'il te plaît. Ouais, j'ai un appel là. Je vais appeler sur le portable. Lequel? Le fixe. Voilà les icônes qu'on dit qu'on va inviter au Qatar. Regardez. Vous attirez même la poisse derrière les lions. Merci. Vous attirez même la poisse derrière les lions. Faut pas inviter n'importe qui voir la canne là. Hein. C'est comment un Charles du Royal. Il faut pas inviter n'importe qui voir la canne. Il y a les poisseux. Il faut pas inviter les poisseux voir la canne. Hein, parce que les lions vont même... ils ne gagneront même pas un match. Je peux vous garantir que les lions ne gagneront même pas un match. Non, c'est une canne que le niveau est très élevé, dis donc. Pour gagner le match à la canne, à la Coupe du Monde, là, non, il faut s'élever tôt. Donc, si les influenceurs là pleurent les tickets, d'accord? Oui, tu m'as appelé? Ouais. Ben, passe-moi la cliente, s'il te plaît. Le cœur lit quoi? Oui? Bonjour. Ah, le cœur m'a dit que c'est ça? Vous avez commandé en ligne, c'est ça? Voilà, passez-moi la dame qui est avec vous, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. Tu le prends, tu le donnes un pot là. J'ai pas préparé ça hier. Bon, ben, à tout à l'heure. Merci. Donc, on a en train d'inviter les poisseurs et les poisseuses comme ça pour supporter les lions. Non, quand on invite les gens, on passe une enquête de moralité. C'est-à-dire qu'on passe la vie des gens au peigne fin. Invitez les ingénieurs, invitez les gens qui créent, c'est-à-dire des gens qui impactent. C'est ça aujourd'hui, ce combat, c'est que nous on veut que ça avance, pas avec la nullité, pas avec les gens, enfin, les ratés, quoi, les raclus.
Et ça, tu m'as dit que je suis jaloux. Tu me proposes quoi? Je t'ai de proposer qu'on invite les gars qui vont à la NASA. Les gars qui bossent à la NASA. Qu'on invite les gens qui impactent. C'est-à-dire que les gens qui apportent. En quoi Fleur de Lille m'apporte quelque chose? J'ai envie de suivre les gens sur Facebook qui m'impressionnent. En quoi Nyam Ding m'impressionne? Mais tu proposes quoi? Ben tu es bête ou quoi en fait? Tu demandes que propose quoi? Tu ne sais pas différent. Même dans ton téléphone, voyage un peu. Voilà les soignants, voilà Josine nous qui est là, qui doit partir ici avec qui travaille dur. Josine nous qui est là. Elle est soignante. D'accord? Donc c'est des gens comme ça qu'on doit inviter, qu'on va draguer. En leur faisant comprendre que venez investir au pays plus tard, venez nous faire valoir la connaissance. Le petit Toto désiré, tu as vu, non? Il prend un exemple, il prend un commentaire, voilà les exemples. Parce que chez nous, on veut développer, on veut... C'est pas avec ce genre-là qu'on va... Le Qatar est développé, hein. Le Qatar, c'est la chimamelu de pays, quoi, en fait. Donc, ce n'est pas avec les gens qui ne proposent rien sur Facebook qu'on doit apporter un plus. Non, non, non. Soyons sérieux quand même. Non, mais soyons sérieux. Vous imaginez, vous invitez Lolo Fodja à une Coupe du Monde. Quel intérêt? Mais quand vous invitez des gens, ça veut dire qu'en fait, que même ceux que vous invitez, ils vont dans ce pays-là, ils vont faire l'objet d'attraction. Ils vont faire l'objet d'attraction. Ça veut dire que quand tu invites quelqu'un qui est mondialement connu, et même qui est connu sur Facebook, parce qu'il y a des influenceurs qui sont vraiment réputés, hein, ou quand on les invite, ils font l'abstraction. Ça veut dire qu'on dit que, ah ben tiens, c'est un tel, on va le voir. Et ça, c'est l'image du pays. Mais vous invitez Lolo Fodia, qui boit le vin, qui est bourré, c'est une alcoolique. Mais vous invitez les gens qui vous disent que moi, je gagne 5 000, 10 000 euros par mois. J'ai vu une qui est dans le sud, là. Elle dit qu'elle vend les mèches ou bien c'est qui, quoi, machin. J'ai vu, elle a fait une petite vidéo, elle se plaint que pourquoi on l'a pas invité. Mais je crois que c'est une escort girl qui a beaucoup d'argent. Celle-là, en gros, parce que moi, j'ai faim de la connaissance, en fait. J'ai faim des gens qui m'impressionnent. Moi, déjà, j'impressionne beaucoup, j'impacte beaucoup, même si je ne fais pas de 10 000 vues. Ça ne m'intéresse pas. C'est de faire des lives, être fier de ce que je partage. Parce que demain, quand je serai plus là, on pensera à moi. Ça va que je ne partirai pas avec les sacs Louis Vuitton, mais je partirai ayant aidé les gens. Ayant apporté un plus, une valeur ajoutée à des gens. D'accord? Donc, quand tu me dis que on a invité Nyam Dibla, le comédien là, tu sais que quand tu vois son corps, quand tu vois le corps de Nyam Dib, dans un pays normal, d'accord, il devait être en soins intensifs. Parce que quand il fait de la comédie de merde, où il a qu'un seul goinfré, il apporte quoi? Il enseigne quoi en fait? Toujours en train de manger, il enseigne quoi? Et il mange comment? Et il mange quoi? Tu vois, il n'y a pas d'inspiration dans tout ça en fait. Tu vois? Tu ne peux pas faire que la comédie en mangeant, en te goinfrant, en mélangeant ceci et cela, et tu grossis, tu grossis. Le mec, il est gros, il est toxique. À l'école, on éduque à nos enfants que voilà, l'excès de cholestérol, l'excès de toxines dans le corps, c'est un mec qui ne m'impressionne pas. Même sa comédie, non. Un mec comme ça au Qatar, putain, merde, on est descendu bas, quoi, en fait. Je cherche même dans l'ensemble, je vois personne à proposer. Mais quasiment, ils sont tous pareils. Tu vois, le mec, il est là. Il y a un petit garçon avec lui, avec qui il fait sa comédie. Le mec, il a peut-être 5 ans. Mais il est déjà obèse. Il est déjà obèse. Ça veut dire que lui, il ne se contrôle même pas. Il est là, il mange. Et puis, ça fait marrer les gens. L'Africain, c'est comme ça, en fait. Ça vous fait marrer que non, le petit mange. Je dis, mais j'ai pitié. Mes enfants ne sont pas comme ça. Mes enfants, c'est des sportifs. Mes enfants, ils ont des... Mais je suis ce qu'ils font. Mes enfants, ils ne sont pas gros, bordel de merde, mais non, c'est un laisser-aller. Il y a un vide quelque part, il y a eu une erreur quelque part.
Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'a pas marché, quoi, en fait. Non, mais tout ça, quand j'analyse ça, je me dis, non, mais sérieux, on va où, quoi? Et c'est eux que vous allez voir au Qatar en train d'enlever les habits au plan Carrefour, en train de manger nu, en disant qu'ils font la comédie. Vous allez inviter. Qu'est-ce que tu veux? Chargeur parce que l'autre ne marche pas. Vous allez inviter. Boros, comment on appelle ça? Tiens. C'est ça? Non, non, c'est pas le bon fil, ça. Le fil, il rentre pas dans l'autre. Tu me le ramènes après. Vous allez inviter Nyangolo du Sud. Vous invitez Nyangolo du Sud au Qatar. Il va effrayer les gens. Par même son look là fait peur. Vous invitez Nyangolo du Sud au Qatar. Avec le grand Barak. Nyangolo du Sud, il fait qu'au Qatar. Le grand Barak, vous l'invitez qui parte au Qatar, le gars ne sait pas marcher. Un papa qui ne sait pas se tenir debout, il va supporter quoi? Non mais disons-nous les vérités quoi. Putain, mais quand vous regardez ça, tu dis mais comment ils font? Non mais le grand Barak au Qatar, le pâté est là comme ça, il est fini. Il est fini. Soignons le grand Barak, aidons-le déjà à se tenir debout parce qu'il a beaucoup de carences. Il a fait un buzz une fois, ça a pris. Mais pas pour ça qu'il va être une icône, il ne représente rien du tout. Il ne sert à rien dans la société. Non, il ne sert à rien du tout. C'est la distraction. Nous, on n'est plus à l'air de la distraction. C'est-à-dire que le Cameroun est scindé en deux. Ceux qui sont omnibulés encore par la distraction et ceux qui voient le monde autrement. Je fais partie de ceux qui voient le monde autrement. Et je fais partie de ceux qui rêvent, en fait. De ceux qui voient les choses différemment, qui veulent copier. C'est-à-dire, je me dis, oh, ailleurs on fait ça, pourquoi pas chez nous? Je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux qui veulent avoir des routes, des hôpitaux, etc. Tu vois, je retourne chez moi. Parce que si on le fait ailleurs, on est capable de le faire chez nous. Je fais partie de ceux-là, quoi. Je fais partie de ceux, un peu différents des autres, quoi, en fait. Ceux qui sont pollués par la distraction. Salut Sankara, c'est comment? Je fais partie de ceux-là. Bah oui, il faut choisir, quoi. Soit tu fais partie de ceux qui sont là en train de distraire et qui n'ont rien à faire de leur vie, et puis, ils sont là pour commenter parce que, ils sont que dans ça. Et ceux des Camerounais, Bamileke pour surtout les Bamileke, hein. Oui, mais du Dieu, tu as raison. Tu as raison, aucune comédie, il n'y a aucune inspiration. Putain, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas être en bain, la comédie du pays. Non, j'ai déjà dépassé. Putain, mais c'est bien de voyager parfois. Même quand parfois, il y en a qui voyagent même avec la forêt dans leur cerveau, dans leur tête, autant pour moi. Non, aucune comédie n'est risible. Mais aucune comédie n'est risible. Rien n'est soigné, rien n'est propre. J'aime le travail. Moi, regardez-moi comment je suis. Comment je suis travaillé. J'adore le travail bien fait. Bon, c'est que si on veut choisir entre Nyamding et moi, si on met deux hommes comme ça que choisissez, on va choisir qui? Si on met Nyamding dans un supermarché, d'accord, on met Nyamding dans un supermarché, on me met. On dit que choisissez. On dit que choisissez l'homme. On va choisir qui? On va venir, on va toucher, on va d'abord toucher. On va d'abord mettre, c'est-à-dire qu'on me met et Nyamding. On nous, comment je veux dire ça? On nous met par exemple du voile ou bien des draps. On n'est pas visé. On dit seulement que toucher d'abord. Faites le choix seulement en touchant. On ne voit pas encore la gueule, hein, parce qu'il y a aussi la tranche qui compte. On dit d'abord toucher. Pour choisir, là, il faut toucher. On va toucher d'abord Nyamding comme ça. On va venir me toucher. On va toucher Nyamding encore. On va encore venir me toucher. Les gens vont dire que non. Nyamding, toujours passé, c'est une femme. Parce que le gars est comme une femme, non?
Quand tu vas toucher un mec comme ça, quand tu le touches, si tu touches Niamding, c'est-à-dire qu'avec le drap sur lui, tu vas peut-être croire que c'est une femme. On dit que non, c'est deux hommes choisissés. On va dire qu'elle est encore touchée. Niamding est là, moi je suis là. On nous a tous couverts avec les draps. On dit que bon, vous choisissez maintenant. On touche, on tapote. Et on va dire que non, moi je veux moi qu'un homme. Parce que celui-là c'est une femme là-bas. Parce que la force a tous les... Non mais sérieux, non, on dit comme ça rigolant, mais franchement ça fait pitié quoi. Non, ça fait pitié. Donc en gros c'est un peu ça. Donc les gens qui pleurent pour les tickets de la Coupe du Monde, machin, là. Putain, vous n'avez pas autre sujet à débattre en fait là. Vous nous pompez l'air avec les histoires de tickets qu'on a donné à un tel, on n'a pas donné à un tel. Quel est le but en fait d'y aller? Parce que ça vous pose la vraie question que pourquoi j'y vais, vous ne saurez même pas le dire. Vous partez pour le fun, c'est tout. Vous partez pas pour le cœur. Partez pas pour le cœur, tu payes ton ticket. Vous partez pour le fun, c'est tout. Parce qu'on dira que j'étais là. Puis vous allez vous pavaner. Non, il y a des règles strictes pour entrer dans ce pays. Il y a même plein à qui ont donné les tickets qui n'iront même pas. Parce que le tout n'est pas donner le ticket, mais il y a aussi payer le ticket, le billet d'avion. Il y a des formalités, comment je vais dire ça, administratives à faire. Est-ce que Niamdi peut remplir un document à l'ambassade de machin? Est-ce que Barak là, parce que avant de pleurer qu'on donne des tickets genre, hein, avant de pleurer qu'on donne le ticket genre, ça veut dire que les formalités administratives en fait, on ne va pas vous donner le visa. Parce qu'on va prendre le passeport, regarde la tête de celui qui veut partir. On dit que Grand Barak, on dit que ta tête n'est pas faite pour le Qatar, on zappe. On regarde, on dit que Grand Barak, on veut que Niamding, on va dire que ta tête n'est pas faite pour le Qatar, on zappe. Parce qu'ils sélectionnent aussi, ne venez pas gâter le pays. Le fait n'est pas de vous dire qu'on vous donne des billets genre, hein. C'est pas le billet d'avion, hein, c'est pas le visa. Hein. Le billet d'avion genre, c'est pas le visa. Hein. Tu peux même prendre le billet comme ça, on négocie, mais on te met dans l'avion. Tu arrives au Qatar, on te fait rentrer, on te rapatrie. Je dis qu'ils vont tout faire le micmac. Il y en a qui vont arriver au Qatar. On va regarder comme ça, on va dire que non, tu n'es pas fait pour ce pays, retourne. Donc attention. Donc le sujet 2 que je voulais parler, c'était le cas du concert de Lady Ponce. Parce que aussi on nous pompe un peu l'air avec ça depuis un temps là. On pompe, tu ouvres ton téléphone, il n'y a que ça. Non, non, c'est pas un détox, c'est un jus de fruits maison. C'est mon jus de fruits maison ça. Donc fait par moi-même. Donc l'affaire Lady Ponce. Je vais d'abord une parenthèse sur le Qatar, hein. Peut-être je risque de venir dessus. Le concert de Lady Ponce. Les sardinas là, vous êtes les gros malades. Les sardinas, vous êtes les gros malades. Et les gros aigris et jaloux. Voilà Lady Ponce qui fait son concert, vous ne voyez pas. Voilà Lady Ponce qui fait son concert, on ne vous voit pas. Vous êtes des gros hypocrites de merde. Voilà Lady Ponce qui est entrée là, elle est en train de se battre pour remplir l'Olympia. Quand c'était Valserou qui fait son concert, on vous a vu, oh, c'est un meeting politique. Oh, c'est comme tout. En tout cas, on vous a dit non, c'est un meeting politique. Vous avez insulté. Vous avez insulté les Bamileke. Vous avez insulté le MRC. Vous avez insulté le président élu. Vous avez insulté tout le monde. Lady Ponce. Lady Ponce est en difficulté. Lady Ponce, avec son concert, est en difficulté.
Olympia, c'est 2500 places. 2500 places. Merci Duclos. Olympia, hein, c'est 2500. Donc c'est un concert dit de la diva. Qu'à peine ouvrir, comment on dit ça? À peine ouvert, à peine ouvrir, c'est ça? Ouvrir, je sais pas trop. La vente de tickets. C'est guichet fermé. Donc après avoir ouvert la vente des tickets, c'est guichet. C'est-à-dire que même que les Sardinats, ils remplissent les 2500 places. On ne voit pas. On ne vous voit pas. C'est-à-dire que Coco est en difficulté. Ça, on ne vous le dit pas. Si tu vois les artistes venir soutenir Coco, soutenir Lady Ponce, ça vous dit rien. Si vous voyez les artistes venir, on n'a jamais vu ça en diaspora. Chaque artiste se bat seul pour remplir son concert. Je dis bien, chaque artiste se bat seul pour faire salle pleine. Je peux vous dire que ça risque d'être poteau. Pas parce que les artistes disent qu'allez-y, que les gens vont forcément aller. Hein. Ce n'est pas une politique. Le marketing là est mort. Pas parce qu'un artiste me dit que va au concert, parce qu'il y a les antécédents avec les dépenses aujourd'hui. Que vous le voulez ou non. Son concert aujourd'hui est terni. Il y a beaucoup de choses qui ternissent l'image de son concert. Et ça, vous le savez. José No. Je vous dis avec exactitude, donc analyse claire. Quand on dit qu'on est diva, vous qui dites qu'elle est diva, d'accord, je vous l'accorde ça. Mais une diva, c'est un peu comme à l'échelle de Rihanna. Est-ce que quand Rihanna fait un concert, elle a besoin que Jay-Z, elle a besoin que Mary J. Blige, elle a besoin que, je sais pas moi, tous ces stars-là viennent concourir pour que son concert soit un succès? Est-ce que quand Mr. Elliott, qui chante, qui fait du rap, c'est une grande artiste américaine, est-ce que quand elle a besoin de rassembler dans les salles mythiques, elle a besoin de Snoop Dogg, elle a besoin de Dr. Dre, elle a besoin de 50 Cent pour venir faire la promo? Non. Non. Donc quand vous observez tout ça, vous comprenez que c'est un concert qui est risqué. Et les promoteurs qui ont mis leur argent dans ce concert-là, c'est l'après-concert que vous allez... Ce que je vous dis là aujourd'hui, gardez-le, enregistrez-moi le live. Et après le 10, vous allez maintenant comprendre comment ça se passe. Vous allez maintenant comprendre la vraie vérité. Moi, j'ai organisé un barbecue en 2 mois avec mon équipe. En 2 mois. C'était archi. C'est-à-dire que le simple barbecue, il n'y a pas eu besoin d'appeler les influenceurs. Il n'y a pas eu besoin d'aide. Pour faire le barbecue, Bami Power. En 2 mois, on l'a fait. On a préparé, On n'a pas besoin d'aller demander. Est-ce que vous avez vu Flo déjà fait le live pour ça? Non. Est-ce que vous avez vu Lolo Fodia? Non, pourtant c'est pas compliqué. On a fait un truc clair et net, simple. On n'a pas eu besoin de faire appel aux influenceurs. Non. Les gens sont venus par amour. Et j'avais dit que je fais un événement pour le barbecue. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les influenceurs. Moi, je suis d'abord un influenceur. Je suis d'abord un influenceur. Les gens attendaient que je tape poteau pour le barbecue. Mais ça a été un succès phénoménal. Les gens réclament d'ailleurs l'acte 2. L'acte 2 du barbecue. Ça vous dit rien. Donc en gros, même si vous voyez les artistes venir soutenir Lady Ponce, il y a un deal derrière. Il y a un deal derrière.
Ils ne font pas ça pour rien. Il y a un deal qui est mis derrière. Il y a le gombo. Et c'est normal. C'est normal. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'un artiste a décidé de soutenir un tel autre que ça va obliger les followers de cet artiste-là d'y aller. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Cindy, tu t'appelles ou pas? Ok. C'est pas automatique. Donc les Sardinas sont là. Ils sont incapables de remplir Olympia. Vous faites maintenant appel à la basse MRC pour venir. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on a vu une photo de Ekanga. C'est une stratégie, mais qui ne va pas payer du tout. C'est mort. Donc, ce que Lady est en train de vouloir faire, c'est-à-dire que en croyant que, en allant solliciter les membres du MRC, les gens forcément vont venir remplir la salle. C'est faux. Non, mais c'est faux. Mais parce qu'on a vu Wilfried dire qu'il va se mettre en photo. Donc c'est la même chose que pas pour les artistes. Parce que Wilfried s'est mis en photo, qu'automatiquement la salle sera pleine. Les gens ne sont plus dupes. Les gens ne sont plus dupes. Donc en gros, en fait, avant d'aller même avoir... Parce qu'elle n'a jamais milité pour le MRC. Elle a même soutenu l'action du MRC. Pourquoi donc avoir besoin de faire appel au lieutenant du MRC? Et le truc en fait c'est quoi? C'est que les Sardinas n'insultent plus les gars du MRC. Les Sardinas, hein, ils n'ont rien dit. Mais si tu voyais Claude et Wilfried se mettre ensemble avec Valsero lors de son concert, tu devais entendre comment ça devait chauffer sur Facebook. Vous voyez l'hypocrisie, non? Vous voyez l'hypocrisie, non? Donc, ça dit que quand, même si Lady Ponce s'affiche avec la basse, les Sardinas n'ont rien dit. En tout cas, on a qualifié Wilfried d'être partisan de la basse. Donc, c'est déjà le cas. C'est déjà associé à la basse pour faire le concert. Mais elle s'est associée à la basse déjà. Étant donné même que Valsero, qu'on a souvent dit qu'il fait partie de la basse, Valsero a fait son atalaco. Valsero a fait son atalaco. Valsero a demandé qu'on ait à son compte. Pas parce que Valsero a demandé qu'on ira. C'est ça, il vous fait comprendre. Pas parce que Valsero a dit que remplissez. Non. C'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on sent un concert où on a besoin de soutien. On a besoin de tout donner. C'est normal de tout donner. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette façon. Je vais le bloquer après. Non, on dit non, d'infidèle. Non, je vais le bloquer après, t'inquiète pas. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que, en gros, si c'était vraiment la diva, comme on dit, d'accord, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui, à moins de quelques jours de l'événement, en train de taper encore les mains que venir remplir la salle. Soyons sérieux, quoi. Non. C'est que les billets, même c'est qu'il n'y a pas moyen, c'est que c'est déjà marqué off. C'est 2500 places. Hein. Ce n'est pas 25 000 places. L'Olympia, c'est pas énorme. Hein. L'Olympia, c'est un peu comme peut-être le Bataclan, c'est un peu comme la Cigale. Vous voyez, des petites salles, quoi. Mais des salles de renom. La Folie Bergère, tu vois, c'est les petites salles comme ça où tu vois 1500, 2500 et les Sardinas sont incapables. Ils sont obligés de faire appel au Babileke.
Les gros tribalistes Saadina sont incapables de remplir la salle de spectacle de leur sœur du village. Et vous êtes obligé de faire appel au Bamileke, au port. Vous voyez comment on vous dit qu'on vous dépasse, non? Vous voyez comment on vous dit que les Bamileke sont devant. Parce que quand Lady avait dit que Salma Gouya, quand on est artiste, n'est-ce pas, on polie son langage. Il y a le truc qu'on ne le dit pas. C'est-à-dire quand on est artiste, il faut s'entourer. Quand la gars avait dit Salma Gouya, je vais vous dire la vérité, hein, si son concert avait eu lieu, parce que jadis, le concert devait être tenu en 2020, je crois. Si ce concert avait eu lieu en 2020, ça devait être un exploit pas possible. Est-ce qu'en 2020, elle a eu besoin de faire appel à ses collègues artistes pour remplir la salle? Est-ce qu'en 2020, elle a eu besoin de parler à Valsiro pour remplir la salle? Mais les billets partaient comme les petits pains. Les billets partaient comme les petits pains, d'après ce que j'avais entendu. Et en gros, elle n'a même pas remboursé. Hein. Parce qu'elle a promis que, en fait, comme le concert avait avorté, elle refera un autre concert, autant pour moi, et ces billets seront toujours valables. Ben oui, ça veut dire même que, franchement, c'est bien d'oser. Hein. Moi, j'aime les gens qui ont le cœur. J'aime les gens qui osent les choses. Oser s'affronter à l'Olympia, c'est bien. Mais elle est arrivée à un moment où c'est compliqué au Cameroun, où même en diaspora, la diaspora est divisée. Et il faut que du bon côté, c'est-à-dire que du côté de ceux qui veulent vraiment le changement pour pouvoir remplir une salle. Ça ne souffre de rien. Il faut être du côté de ceux qui veulent que ça va, que ça change vraiment. Pour pouvoir remplir une salle. On se en 2022, pour qu'un artiste remplisse une salle, non. C'est pourquoi tous là, les petits pays veulent tout chanter en anglais, dans les petits machins. Les petits pays là, ils peuvent remplir la salle. Un petit pays, c'est un Sardina. Un Sardina ne peut pas remplir une salle comme ça sans les tontinats déjà, d'office. Un Sardina en diaspora en ce moment-ci ne peut pas remplir une salle sans le concours des tontinats de Bamileke. Mais le contraire est possible. Le contraire, un tontinat, c'est-à-dire qu'un tontinat remplit la salle ici facile, quoi. C'est comme ça aujourd'hui. Mais Valsero remplit parce qu'il est tontinat. Valsero remplit la salle. C'est parce qu'il est tontinat. Et encore, je peux vous dire aujourd'hui que même si Valsero fait le même concert, il ne remplira pas. Je n'ai rien contre lui. Hein. Si Valsero refait un autre concert, il ne remplira pas. Parce qu'après, il y a des choses qui sont passées. Bon, bref, on ne va pas débattre sur le cas de Valsero. Donc, je vous dis que les Sardinas, vous êtes où? Amen, dis donc, faites la publicité de Lady Pon, prenez les billets, putain, merde. Oh, VP de Londres là, on ne voit pas, c'est comment? Gros nez de Londres là, oh, c'est comment là? Hein, Zogoé ou dans station et quand? Mais sortez non, tous là, quand c'est les Babyloniens, vous voyez insulter, mais sortez non? Mais que les bêtes continuent, non, Jean Wakam. Mais VP de Londres, sortez non, motivé qu'on a au conseil, non? C'est comment? Mais c'est que d'Afrique. C'est votre sang et quand non, dis donc. On ne vous voit pas comment. C'est quelle hypocrisie ça? Mais à tes bons coups, c'est rare, non? Car, commenter, non, dis donc. Allez choco un peu là, le concert arrive. Allez bousculer un peu, non?
Oui, Valsero, bon, il a subi ce qu'il a subi, mais bon, après... Mais Mengue, Nadine Mengue, là, qui parle toujours là, elle est remplie, non? Parce qu'en gros, aujourd'hui, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est qu'avec le tribalisme aujourd'hui, les Babyloniens iront de moins en moins dans les concerts de Tekan. Ça, vous le dire. Avec le tribalisme aujourd'hui, les Babyloniens ont choisi plus d'écouter leur musique. Ceux qui remplissaient les salles, pour la plupart, c'est les Babyloniens. Le concert de Valsero a été rempli à 99% de Babyloniens. Le concert de Valsero, c'était 99% de Babyloniens. Et encore, c'est parce qu'il était du côté de vouloir le changement, c'est tout. Donc le tribalisme qui a été installé et tout ça, Babika dit que non. Maintenant, on part aussi danser nos musiques. Parce qu'en gros, les promoteurs, c'est les Babyloniens. Ceux qui louent les tables dans les soirées, c'est les Babyloniens. Ceux qui remplissent, les Babyloniens. Donc, en gros, c'est fait pour les Babyloniens, par les Babyloniens, en fait. Il fallait aller au concert de Valsero, tu entends le Bouddha passer, tu entends le Champala, tu entends le Bafang de l'autre côté, tu entends machin. C'est ça qu'on vous dit. Et quand le Babylonien, c'est-à-dire, il se renferme sur lui, le résultat est ce que vous voyez. Si c'était avant, hein, c'est que le concert là est déjà à guichet fermé. Ça sera un concert pour la plupart de ceux qui sont là, de ces camps. Très peu de Babyloniens vont dans ce concert. Très peu de Babyloniens, je vous le dis. Très peu. Avec le travail qui a été mis en place par le Baby Power, on se dit aujourd'hui, nous aussi, on a le droit d'écouter. Mais quand nous, on regarde les concerts babyloniens, les Nkwa n'y vont pas. Je vous dis que, n'est-ce pas, quand le Babylonien fait son concert en diaspora, il n'y a pas de Nkwa. Quand Carré Focho a fait son concert, elle a fait salle pleine, avec un Nkwa dedans. Quand Carré Focho a rempli sa salle, on doit équilibrer les choses. On doit équilibrer les choses. Il faut que les promoteurs là se mettent ça bien dedans. Bonjour la fille de Haute-Terre. Parce qu'en gros, même Lady Ponce là, où les Babyloniens ont rempli sa salle, payer le ticket. Est-ce qu'une partie d'argent qu'elle va percevoir, elle va aller faire quoi à l'ouest? Elle n'ira rien faire là-bas. Elle n'ira rien faire. Et dans le Baby Power, c'est comme ça. Donc tous les artistes que vous invitez en diaspora, tous ces artistes machin là, la plupart du temps, ce sont les Babyloniens qui sont versés dedans. Ce sont les Babyloniens qui sont versés dedans. Vous pensez que Longa fait la Talakou des Babyloniens, pourquoi? Longa fait la Talakou des Babyloniens parce que c'est. Pourquoi il ne fait pas la Talakou des nordistes? Pourquoi il ne fait pas la Talakou des pygmées? C'est parce qu'il sait que, gars, il y a le pognon, il y a le cap. Que les gars, que nous sommes bêtes, que nous partons au concert, nous sommes bêtes, on paye. C'est pourquoi il fait la... Mais pourquoi les gars ont chanté que chaque fois, est-ce qu'il y a les Babyloniens dans la salle ce soir? Vous pensez que c'est pour rien? C'est un mot qui a pris beaucoup de frelaté. Est-ce qu'il y a les Babyloniens dans la salle ce soir? Les gars ouvrent les porte-monnaie, ils jettent les billets partout. Vous voyez qu'ils ne chantent plus ça. Les Katinos ont chanté, oh, les Babyloniens sont dans la salle et sont venus nous insulter. Que allait être mère en Bouddha. Mais qui vous dit que Lady Ponce ne va pas nous insulter demain? Qui vous dit que Lady Ponce ne va pas nous insulter demain? Bah oui. Quand il vient dire que le marabouillard, je me sens concerné. Laissez-moi la faire que c'est une affaire de couple. Quand il dit que le marabouillard,
c'est parce qu'on insulte indirectement le Bamileke là. Qui vous dit? Parce qu'on a vu sortir de partout, on a vu des cas partout. Elle le dira à la fin que les Bamileke, etc., etc. On l'a vu. Les enfants criaient Bamileke, quoi, tout ça. On a vu Suicide la comédie où les Bamileke étaient remplis sur leur page. Après, elle est venue nous insulter. C'est risqué maintenant de partir dans un événement où c'est un quoi qui est en avant. Je n'ai plus envie qu'on m'insulte. Bordel, on prend mon argent, on m'insulte. Un peu comme le vendeur de mèches qu'on appelle Essou Fegue, où j'ai traité son cas samedi dernier. Il vend les mèches à une cliente Bamileke et il insulte la cliente de salle Bamileke qu'elle ne sait même pas s'exprimer en français. Bonjour, Koto Dur. Essou Fegue, qui a escroqué, c'est un écan. Il dit qu'il vend les mèches et il est un vendeur tribaliste. Un vendeur tribaliste. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc moi j'ai peur d'aller au concert parce que si demain on m'insulte avant que ça me fait mal. Bête encore, je n'y vais pas. Même si elle m'insulte, elle m'en fout. Mais Suisse machin, elles sont pleines. C'est qui a fumé le poulet, qui vendait le poulet là. Ou bien c'était qui là, qui vendait le poulet machin. Elle nous a insultés aussi. Désolé, électron libre. Elle nous a insultés. Quand Katinu est venu prendre notre argent ici, on remplissait les salles, on versait l'argent partout. Quand elle nous a insultés, après elle m'a dit qu'elle était bourrée. Il faut boire le jus de fruits, comme ça tu vas pas être bourré. Minalmi. C'est pas bon, quand tu peux laisser un peu. Elle nous appelle les nomades, les pauvres, machin. Vous partez, mais vous attendez à quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a trop de problèmes au Cameroun. Et en diaspora, même d'ailleurs, il y a trop de problèmes. La diaspora est divisée. La diaspora n'est plus comme avant. La diaspora vit aujourd'hui en communauté et c'est mieux. Voilà. Il est préférable que d'aller avec les hypocrites. La diaspora vit en communauté aujourd'hui. Arrête de conneries, la première marché à prendre place. Que vous racontez des histoires de balles. Bonjour Lorraine. Les Bamileke doivent se retirer de leurs choses. Électron. Les Bamileke doivent se... Mais montrez-moi alors un événement où les Nkwa s'investissent au profit des Bamileke. Pointez-moi un événement organisé en diaspora où les Nkwa s'investissent au profit des Bamileke. Il n'y en a pas. Donc réfléchissez aujourd'hui avant de sortir votre argent. Ceux des Bamileke qui tournent autour de ce concert-là, c'est pour leur intérêt. Ceux des Bamileke qui font la promotion de ces différents concerts, c'est parce qu'ils veulent gagner l'argent. C'est tout. Ils n'ont pas d'honneur. Moi, Gangou, on n'insulte pas ma tribu. Putain, merde, ça m'a dit, mon cerveau a été mis dans l'ordre depuis que ces conneries ont passé. Non, disons-nous sincèrement les vérités pendant qu'on y est. Il nous a insulté que nous, on ne sait pas chanter, que la langue bamileke n'est pas faite pour chanter. On fait quoi? On le prouve donc que notre langue est faite pour chanter. On invite nos artistes à chanter. Bonjour Eugénie. On invite nos artistes à chanter. Quand on te dit que tu n'es pas capable, tu prouves que tu es capable. Bien sûr. Quand on vous dit que vous ne chantez rien du tout, votre langue est moche. Mais on fait comment? On va le prouver autrement que notre langue est la plus belle des langues.
C'est pourquoi dans le Bible, nous valorisons donc les artistes bamileke. Il n'y a qu'à nous de le faire. Aucun quoi ne viendra valoriser nos artistes. Elle dit quoi, elle n'est pas une histoire de MS, c'est ta gueule. Bah oui, il n'y a que les frères pour dire ça. Donc en fait, c'est que ce que vous voyez aujourd'hui, le concert de Lady Ponce est organisé par les Babyloniens qui viendront se faire insulter demain. Le concert de Lady Ponce est organisé par les Bamileke qui viendront. Le promoteur de ce truc-là sur les Bamileke ne mettent pas l'argent. Ils n'investissent pas sur le leur. Ils peuvent mettre ma main à couper. Les n'investissent pas sur le leur. Même l'un homme là avait dit que l'homme est quand même gris, est méchant, foncièrement méchant. Ils n'investissent pas sur le leur, c'est comme ça. Ils vont prendre l'argent où pour venir investir sur un gros événement comme ça. Non mais c'est une question d'argent, c'est louer les salles, c'est prendre les assurances, il y a une logistique derrière, il y a une équipe communicationnelle, il y a un enjeu financier. Vous pensez que l'argent là vient d'où? Que celui qui pense qu'il a économisé son argent, c'est pas elle. Il y a des financiers derrière, il y a qui mettent l'argent. D'accord? Ils mettent l'argent. Maintenant, quand il y a une plus-value, quand on fait le compte de résultats, s'il y a une plus-value, il faut être d'accord. Étant donné qu'aujourd'hui, dans ce concert, il y a beaucoup de personnes qui sont greffées là autour, et ces personnes ne viennent pas pour le bénévolat. Hein. Toutes les personnes, ces artistes qui vont faire la pub, ces personnes qui font la promotion, ils ne font pas ça pour les beaux yeux. Les personnes qui sont autour de ce concert vont gratter 1 centime. Et c'est les personnes qui n'étaient pas prévues. C'était des personnes qui n'étaient pas prévues. Parce que quand on dit que les billets à l'Olympia, enfin, ça fait il y a 2500 places. Et quand tu te dis, ok, tu vas remplir les 2500 places, tu vends peut-être tes billets à 50 €. Alors, ça permet déjà en amont de savoir les coûts. Donc le coût de la salle, le coût de l'assurance, le coût de la logistique, le coût de ceci et de cela. Et à la fin maintenant, tu calcules les entrées et tu soustrais par rapport aux dépenses. Tu vois le résultat. Donc tu as déjà un résultat approximatif. Mais quand tu vas faire intervenir les personnes externes, tu ne changes pas les prix des billets. Donc en gros, quand tu fais rentrer les personnes externes, ça va influencer négativement sur le résultat. Ben oui, ça va influencer. À un moment donné, elle dit oui à tout. Elle ne contrôle plus rien. Elle ne contrôle plus qui vient demander ça. Oui, paye, paye, paye. Voilà la logique. Parce qu'à un moment donné, tu dis que bon, chacun vient te vendre sa part. Je vais faire ça pour toi et ça va marcher. Je vais faire ça pour toi et ça va marcher. Et entre autres, les gens qui viennent parfois, pour la plupart, n'attendent pas la fin. Ils demandent soit une acompte, soit sur le 3/4. Mais la meuf est en train de se plumer. Mais là, il n'y a que de sortir de l'argent. Mais oui, et les écrans sont où? Les écrans ne peuvent pas venir. Même si tu payes un écran de faire la pub, il ne fera pas. Regardez seulement autour des écrans sur Facebook comment ils sont en train de tuer ce concert. Comment ils sont en train de détruire ce concert. Hein? Il suffit de voir l'histoire qui s'est passée avec l'autre diva, Douala là, qui est marié à Bamileke là. C'est qu'on a boycotté. Il suffit de voir son cas. À la fin, la promotrice n'avait même plus à payer les prestataires. Elle est sortie là étant endettée. Là, un événement, c'est pas à quelques mois qu'on se bat pour faire le succès. Quand on a fait le barbecue, je peux vous dire d'ailleurs qu'on a vu le succès déjà arriver. On avait déjà les calculs. On savait déjà que non, c'est rempli. On savait déjà qu'on avait fait carton plein. C'est que le simple barbecue qui ne vaut rien que dalle, mais qui demande quand même de l'énergie. Donc c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. La publicité qui est faite autour de ce concert n'est pas bon. La publicité qui est faite, c'est-à-dire,
Une diva, ça se délecte. C'est un peu comme le grand cru. C'est un peu comme le grand cru. Une diva, ça se délecte en fait. Ça veut dire que les plats coûtent cher. Ça veut dire qu'il y a une notion de ce qu'on appelle... enfin, on crée une notion de rareté. On ne partage pas les places. Vous avez vu un concert je sais pas moi, de Céline Dion où on brade les places? Ça pue de saveur. Mais quand Céline Dion fait un concert au Stade de France, est-ce qu'elle a besoin de brader les places? Les places coûtent cher que ce qui était prévu initialement. Parce que les billets sont rares. On crée la rareté. À partir du moment où vous rendez le truc accessible à tous, c'est que dalle. Mais c'est un peu comme si on suppliait les gens de venir à ce concert-là. Vous n'avez pas compris, quoi. Vous n'avez pas vu que les artistes, quand ils viennent là, ils disent allez-y, allez-y. C'est un peu comme si on suppliait les gens d'aller à ce concert-là. Oh, c'est pas ça. Pour quelqu'un qu'on essaie de présenter comme une diva. Oui, c'est comme ça. Donc j'invite donc les écams à faire preuve de solidarité. Ne comptez pas que sur les Bamileke. Non, ne comptez plus sur nous. Parce que vous nous avez tellement insulté, engueulé, traité, non. Aidez votre diva, donnez tout ce que vous pouvez, pour qu'elle puisse quand même payer ses dettes. Parce que c'est à la fin, là, quand tu fais les comptes, que ton cœur bat. C'est à la fin du concert, quand tu fais les comptes, là, que ton cœur fait un poum 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 poum. Est-ce que a payé tel? Est-ce que la billet? Est-ce celui qui a loué? Est-ce que la sonorisation? Est-ce que l'assurance tend? Est-ce que la police, la sécurité? Est-ce que... Et les prestations coûtent cher. Les prestataires de services ne prennent pas le même tarif qu'on prenait un artiste, un bracata. Bah oui. Parce qu'elle veut aussi montrer que c'est moi la diva. Mais ça va que quand tu fais le compte des résultats à la fin, c'est mort, c'est baisé. Donc, les Saadina, bêtes que vous êtes. Voilà le MRC, voilà le MRC, vous n'insultez plus. Vous n'insultez plus. Voilà Wilfried qui a dit qu'il va aller. Vous n'insultez plus Wilfried. Non, Wilfried a dit qu'il va aller au concert. Mais pour moi, je ne vais pas au concert. S'il fallait que j'y aille, ce n'est pas comme influence. Ce n'est pas parce que tel va que j'y vais. Pas parce que j'ai vu telle partie. Je ne suis pas, je suis pas un suiveur. Non, je ne suis pas un suiveur. Moi, j'ai décidé de plus écouter, c'est-à-dire de me musique, j'écoute plus, terminé. Tu me donnes même le billet, tu me payes même que non. Non, il y a des musiques que moi, j'écoute plus. J'écoute la musique de chez moi d'abord. D'abord. Maintenant, après, je pense maintenant à d'autres. La bonne charité commence par soi-même. En passant, j'organise une grosse réunion avec les entrepreneurs bamileke basés en diaspora. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous, hein. Voilà, qui souhaitent entreprendre, big up, et qui ne savent pas par où commencer, qui ont un peu du mal, qui se font anarquer, qui se font escroquer beaucoup d'argent. Voilà. Étendu, c'est mon domaine, quoi. Donc, je peux mieux parler d'entrepreneuriat que ceux qui vont lire les livres. Je parle d'entrepreneuriat étant quelqu'un du terrain. Je ne parle pas en ayant lu dans les books. Je ne télécharge pas des applications ou bien des trucs, non. Donc, cette réunion se prépare. Parce que, bah, nous, aujourd'hui, l'homme bamileke né avec l'entrepreneuriat dans les gènes. Voilà. Mais à un moment donné, il faut essayer de déguiser cela, quoi. Il faut donner du sens. Il y a des formations à faire, il y a plein de choses à faire pour pouvoir être un redoutable entrepreneur. Je n'ai pas dit que j'ai un problème avec des personnes qui n'entreprennent pas. Non, ce n'est pas la clé de la vie. Hein? Il y en a qui choisissent de rester dans leur petit salaire. Il faut les respecter. Il y en a qui prennent la décision de risquer. Parce que entreprendre, c'est un risque. Et beaucoup de personnes parfois commencent et abandonnent dès la première difficulté parce qu'ils ne connaissent pas les rouages, les erreurs à éviter, etc. Je ne vends pas des formations à 5 000 €.
Ok? Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Bonjour Pauline. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est-à-dire que tu as des journées XXL. Ok? Tes émotions sont testées tous les jours. C'est-à-dire que tu ne vis pas. Ok? Tu dis? Non, T'as faim? non. Faut manger? Non, d'abord, je vais étudier, après je vais manger comment. Comment? Non, Il y a le pizza au frigo, hein, tu peux manger, hein. Donc l'entrepreneuriat, c'est mon domaine. Et je me suis dit, il est temps que j'apporte mon expertise en fait. Il est temps que j'accompagne les miens. Il est temps que je propose des idées, voilà, aux miens. 100% Bamileke. D'accord? Voilà, parce que je sais que tout le monde est capable. Quand tu as envie de le faire, tu y arrives. Il n'y a pas de sorcellerie. Si tu l'as fait, chacun peut le faire. ah oui, le nom. Donc pour le faire, vraiment, il faut avoir des mentors. Hein? Il faut avoir du mentoring. Et moi, j'en suis un, je peux vous accompagner, vous montrer les techniques, les méthodes qui permettra à ce que vous viviez. Parce que il y en a également qui abandonnent le travail et ils entreprennent. C'est un risque. Les gens parfois ne veulent pas abandonner parce que bon, ils ont peur. Je peux comprendre. Parce que si ça ne marche pas, comment tu fais? Comment tu fais? Donc parfois les gens aiment rester dans leur sécurité. Mais si tu veux rester dans ta sécurité, tu ne peux pas entreprendre. Maintenant, si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu veux justement te challenger, si tu veux gagner plus en fait, si tu veux que les gens se rappellent de toi après ton départ, bah, tu peux t'engager dans ce domaine-là parce que tu vas impacter beaucoup de personnes. Ok? Tu vas impacter. Donc en gros, c'est un peu ce que je propose également. Donc, salut Maureen, comment vas-tu? Donc, cette réunion entre entrepreneurs Bamileke, c'est moi qui vais la piloter. Je n'ai pas besoin d'assistant. Je maîtrise de A à Z le contour. Peu importe le domaine que tu fais, hein, même si tu vends que sur Internet, que tu aies ton petit shop, c'est de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, il ne suffit pas d'avoir 10 boutiques, non. Si tu as commencé déjà, si tu es de service à la personne, c'est de l'entrepreneuriat. Si c'est du commerce, c'est de voilà, tout ce que tu imagines, c'est de l'entrepreneuriat. Et les gens aujourd'hui avancent. Les hommes les plus puissants aujourd'hui ont été des entrepreneurs. Les Mark Zuckerberg, c'est des entrepreneurs. Tu vas voir les Jack Ma, tu vas voir Jeff Bezos, tu vas voir, comment on appelle encore ça, le boss de PayPal, tu vas voir le boss d'Amazon, tu vois, tout ça sont des entrepreneurs. Et ils ont compris. Donc nous, on va également passer à autre chose. Ça veut dire que même si tu travailles, ça n'empêche pas que demain tu abandonnes ton travail parce que tu as eu de la connaissance. Tu peux être sage-femme, tu peux être femme de chambre, et tu te dis, ok, je crée mon hôtel. Étant femme de chambre, j'ai envie de créer mon hôtel. Là, il y a qui font les personnes âgées là. Tu te dis, ok, je me décide de me mettre à mon compte. Parce que tout ce que nous faisons, tôt ou tard, demain on rentrera chez nous à l'ouest pour l'implémenter. Ben oui, tôt ou tard, parce que déjà quand tu te mets à ton compte, tu apprends les rouages, tu te perfectionnes. Et c'est plus facile même de transmettre. Ok? C'est plus facile de transmettre. Donc cette réunion, effectivement, se tiendra. Je vous donnerai la date. Et bon, ben, les personnes qui sont intéressées, hein, parce qu'il y en a pas quand ils commencent l'entrepreneuriat, ils confondent capital et bénéfice. Il y a plein de choses que vous faites, mais il ne faut pas le faire. D'accord? Il ne faut pas le faire. Surtout quand on débute, quels sont les avantages de l'être. Voilà, c'est un challenge, quoi. C'est-à-dire que tu dois rêver. D'accord? Tu dois rêver. Et pour rêver, il faut avoir de la patience aussi. Parce qu'on dit souvent, les racines de la patience sont amères, mais les fruits sont très sucrés. Les racines de la patience, les racines hein, sont amères. Et les fruits sont très sucrés. Il y en a des Bamileke ici, en fait, qui commencent le business et ils arrêtent dès la première difficulté. Il y a les Bamileke qui ils pensent que dès qu'ils vont ouvrir leur magasin, leur shop, ils vont être comme Carrefour, quoi. Carrefour, ça va prendre du temps. Ils vont se dire, en fait, quand ils vont ouvrir leur shop, il y aura la queue. Comme quand tu vas chez Carrefour le matin, il y a du monde. Non, c'est pas comme ça. Mais quand tu te lances vraiment sur le long terme,
Tu vas étape par étape. Tu vas progressivement. Et tu dois faire des erreurs. Et tu dois accepter faire des erreurs. Tu dois connaître des difficultés. Ça, il faut que je te le prépare. Tu dois connaître de l'échec. Tu vas être trahi. Et ça, tu as besoin de ça. Et ceux qui réussissent passent par là aussi. Ils passent par tous ces moments de doute. Parfois, tu dois mettre du temps, tu dois mettre de l'argent, tu ne vois pas des résultats tout de suite. Parfois, tu vas sacrifier du temps, mais tu ne verras pas les résultats tout de suite. Mais c'est à force de persister. Parce que si tu abandonnes, ce sera le plus grand tort, le grand regret. Parfois, les gens abandonnent, pourtant, la prochaine étape, c'est l'étape du succès. C'est pourquoi il faut aussi persévérer, quoi. Patience, persistance et persévérance. Ça, quand tu alignes les trois, tu deviens un entrepreneur redoutable. Redoutable. Et tu n'as plus envie de travailler pour quelqu'un. Terminé. Tu as envie de ta liberté financière. Tu es indépendant financièrement. Tu as du temps pour toi. Tu ne vis plus sous la pression du boss, quoi. Tu vois, tu vas en vacances quand tu veux. Tu es en famille quand tu veux. Là, je suis chez moi avec mes enfants. Tranquille. Et mes affaires sont en train de tourner. Est-ce que j'ai une pression, moi? Mon équipe travaille. Est-ce que j'ai une pression? Bien sûr, l'honnêteté, Evelyne. Est-ce que j'ai une pression, moi? Non, pas du tout. Donc, c'est ce que je vais vous enseigner durant cette formation. Parce que je sens que le besoin, il est là. Mais il faut des personnes qui ont de l'expérience, pas des personnes qui vont vous dire que devant une formation à 10 000 euros. Non. On ne devient pas entrepreneur en ce... Il n'y a pas de formation pour devenir. Mes frères Bamileke. Mes frères Bamileke, beaucoup parmi vous sont entrepreneurs dès la naissance. Mais nous qui avons déjà fait pendant, nous qui avons échoué et échoué encore, et c'est parce qu'on a échoué qu'on a réussi, que j'ai envie de vous transmettre donc ça. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont sur Facebook, qui font du contenu. Ils vous vendent ceci, ils vous vendent cela, je suis machin, viens ceci, viens acheter mes formations, viens machin. Non, ils sont là pour se faire de l'argent. Moi, ce que je veux en retour, ce n'est que le merci. Ce n'est que le merci et la reconnaissance d'avoir aidé des gens, des frères du village. Parce qu'il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités partout. Et je ne peux pas être partout à la fois. J'ai aussi besoin de vous, de titiller votre motivation. Parfois, il y en a qui arrivent en Belgique, ils travaillent pendant 20 ans. Ils font que femme de ménage. Ils ont mal au dos, ils finissent là, ils sont crevés. Or, à un moment donné, tu peux commencer, tu arrêtes. Ben oui, tu peux commencer un métier, tu acquiers de l'expérience. Tu acquiers de l'expérience et puis, excusez-moi, hein, parce qu'en même temps, 59, 12, 85, 45. Excusez-moi. Ouais. Un paiement de combien? C'est quoi? C'est une prestation ou quoi? C'est une fashion? Bah, je regarde ça. Attends. Mais elle est où? Elle est en boutique ou elle est au salon? D'accord, je regarde ça. Ne quitte pas. Je crève la dalle. Crève la joie. Crève la joie. Crève la joie. Allô? Il y a un paiement de 25,90. Mais rappelle-moi.
Alors, non, excusez-moi, hein, j'ai perdu un peu le fil. Là, il faut que je retrouve un peu, j'ai mis un peu de l'ordre dans ma tête. Voilà, voilà. Salut Mireille. Mireille, tu es la bienvenue sur ce live là. Mireille, c'est une entrepreneuse aussi, hein. Allô? Ouais? Ok, bon, ben c'est le montant alors. Bah, je pars vers, dans 20 minutes là. Ok, bon, allez, à toutes. Donc, en gros, Mireille qui est là, qui me suit également, Big Up à toi, qui a un super beau restaurant à Paris, qui est une entrepreneuse, voilà, qui est sur le marché depuis un petit moment, hein, qui certainement a connu des moments très difficiles, qui a connu des hauts et des bas, mais qui est toujours là. Donc, bravo à toi, Mireille, hein. Allez donc manger chez Mireille, qui est une sœur du village d'ailleurs. Elle a un restaurant situé, je sais plus, je crois, c'est dans le 19e ou ou le 10e, je sais plus trop. Tu peux mettre l'adresse au restaurant, s'il te plaît? Comme ça, parfois, il y en a qui me demandent, ouais, tu connais un beau restaurant, nanana. Donc, si tu es là, si tu me suis, Mireille, n'hésite surtout pas de balancer ton adresse également. Donc, voilà Mireille qui est une entrepreneuse également qui charbonne, quoi. Vous savez, la restauration, c'est pas évident. C'est très, très difficile, c'est très dur, hein. T'as pas de vie, quoi. Tu travailles un peu en décalé. Donc, tu es la bienvenue si tu es intéressé par cette réunion Zoom où je pourrais justement permettre de multiplier ton chiffre d'affaires. Ok. Il y a des outils très simples en fait, hein. Il y a des outils très simples. Tu as besoin de te former davantage, tu as besoin d'apprendre. C'est-à-dire que pour être vraiment prêt et être dans pole position, il faut que tu sois un étudiant de la vie, quoi. Tu vas toucher un peu à tout, hein. Tu vas toucher un peu à tout. Ça veut dire que tu vas sacrifier du temps. Tu vas sacrifier du temps, mais tu vas sacrifier pour avoir des résultats plus tard. Ok? Tu vas sacrifier tes enfants, ta famille, tes amis, enfin, même tes loisirs, hein, tu vois. Il faut choisir, c'est un choix. Il y en a qui aiment boire, qui aiment avoir le samedi à eux, mais parfois les samedis je travaille. Je vais rarement aux invitations des amis, hein. Donc ceux qui m'invitent, je vais très peu. Donc il y en a qui m'invitent bien à mon mariage, enfin, je suis comme ça. Bah, c'est un peu ça, c'est un choix, quoi. Hein. Donc maintenant, si... Enfin, les projets, on n'arrête pas. Quand on est entrepreneur, on n'arrête pas. Ça veut dire que quand on commence et quand ça marche, on a envie de faire encore et encore parce qu'on ne se fixe pas des limites. Bah oui, on ne se fixe pas. Elon Musk, là, Elon Musk qui a créé PayPal à l'époque, il ne s'est pas fixé des limites. Il continue, il va aller sur la planète Mars, il a construit les véhicules électriques, il fait plein de choses. C'est parce que le cerveau est puissant. Quand tu as un cerveau qui est puissant, enfin, pas que tu as un cerveau, le cerveau c'est l'organe le plus puissant qui existe en fait. Donc tu dois savoir t'en servir. Et quand tu es entrepreneur, tu dois être accompagné. Il faut être quasiment en binôme. Il faut partager un peu. Tu dois être en binôme. Parce que tout seul, parfois, c'est pas que c'est infaisable. Mais il te faut quelqu'un avec qui tu vas diluer un peu les idées. C'est pas que c'est infaisable, je le dis. Hein, on peut commencer seul. Et plus tard, on a des personnes ressources autour de soi qui vous permettront justement d'aller plus loin. Parce que parfois, dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de réconfort, tu as besoin d'une oreille. Tu rentres ton taf comme ça le soir, tu es crevé, tu as passé une journée difficile, les clients t'ont fatigué, les fournisseurs ne livrent pas à temps. Tu as les impôts sur les deux, tu as la distraction sous le dos, quoi. Tu as la famille sous le dos et plein de choses comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as envie de tout abandonner. Or, ce n'est pas le moment. Ces moments sont importants. Ces moments sont là pour te forger, pour forger ton caractère. Ces moments-là sont faits pour tester justement si tu es capable de réaliser tes rêves. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un rêve. C'est un rêve. Tu vois? Et si tu es capable de transformer ton rêve en réalité, tu peux soulever les montagnes. Donc, aucun projet ne peut te dépasser. Et ça, je le dis parce que nous, on a besoin de faire des choses extraordinaires pour retourner à l'ouest. C'est pourquoi je dis que c'est un projet 100% Bamileke que je mets en place. C'est l'entrepreneuriat fait par un. Tandis que c'est une réunion où j'invite mes frères du village. Parce qu'aujourd'hui, si tu invites les gens d'ailleurs, viennent t'insulter, que ça Bamileke. Vous voyez comment ils ont créé le tribalisme. Moi, j'ai pas le choix, excusez-moi.
J'aurais pu aller dire, j'ai cherché le mbo, mais le mbo vient dire que ben, des gars, ça, Bamileke. Moi, j'ai plus envie d'être insulté. Donc, le repli identitaire n'est pas aussi méchant que ça. Parce que je préfère également qu'un Bassa crée un mouvement pareil, il rassemble ses frères entrepreneurs et ça va nous challenger, nous les Bamileke. Parce qu'en voyant ce que le Bassa a fait, j'aurais besoin de faire plus que lui. Voilà, j'aurais besoin de faire plus que lui. Donc c'est pour ça, j'invite donc mes frères Bamileke en diaspora qui montent des business. Il y a beaucoup d'erreurs en fait, vous ne tenez pas. Il y a plein de business qui ne tiennent pas. Il y a plein de business qui ne tiennent pas en diaspora. Il y a beaucoup de Bamileke qui échouent. Qui font dans l'entrepreneuriat que juste pour faire du fun quoi. Parce que je vais dire que je suis entrepreneur. Ouais, même que Fleur de Lille. Fleur de Lille, parfois, elle vient vous bavarder que moi, je suis entrepreneur. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux, elle n'est pas entrepreneur, elle n'entreprend pas, c'est faux. C'est faux, archi faux. Pourtant, elle a bien la volonté. Elle a bien venu sur cette réunion de frères du village. Elle a bien la volonté, hein. Elle veut bien dire que voilà, j'ai fait ma cosmétique, j'ai fait ma marque, etc. Non, non, c'est pas une entrepreneuse, ça c'est du folklore. Ça c'est du folklore. Il faut être sérieux en fait. Quand tu te lances dedans, il faut être sérieux. Ouais, il faut être sérieux. Moi j'ai vu grand, j'ai rêvé grand. Et ça a payé gros. Ben oui, ça a payé gros. Ça n'a pas été facile. Il y a des hobbies, il y a des projets que tu commences, tu baves. Mais tu baves encore, tu baves grave. Et tu as besoin de célébrer tes échecs parfois. Tu as besoin d'embrasser tes difficultés. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Il n'y a jamais de projet sans échec. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas que c'est le village qui a fait que, même si parfois il faut faire appel au crâne. Moi, je suis un traditionnaliste. Moi, mes crânes sont derrière moi. Ce sont mes crânes qui m'accompagnent. Je ne fais pas de projet sans faire appel au village. Qu'aller voir si tel est correct. Je mets tous les chances de mon côté. Ben oui. Donc les entrepreneurs Bamileke en diaspora, nous on a besoin de construire l'Ouest. On a besoin de construire l'Ouest et c'est vous qui serez les acteurs. Parce qu'aucun Douala ne viendra construire à l'Ouest. Hein. Et je vous invite aujourd'hui, un domaine qui va marcher à l'Ouest, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier qui est en train d'exploser à l'Ouest. D'accord? C'est l'immobilier qui est en train d'exploser. Ce que je recommande aussi à mes frères du village, que entreprends d'abord, avant d'entreprendre le pays, hein, entreprends d'abord là où tu vis en diaspora. Entreprends d'abord là où tu vis en diaspora. Et tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en maturité, tu vas gagner en expérience. Et là, quand tu gagnes comme ça, même tu as entrepris en Afrique et que ça ne marche pas, tu as la réserve. Je peux vous dire plein de projets que je voulais faire en Afrique, comme m'a baisé. Mais ça n'a pas empêché que je sois persistant. J'ai dit, je vais y arriver. La consistance doit faire que j'y arrive. Et je donne tout. Je ne suis pas un lâcheur. Tu ne rentres pas dans le game quand tu pleures. L'entrepreneur ne connaît pas les larmes. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, il faut sécher tes larmes. Les larmes n'existent pas, c'est fini. Donc quand tu rentres dans le game, il faut être prêt à prendre des coups. Ta motivation va être testée tous les jours. Ton engouement va être mis à rude d'épreuve tous les jours. Tu dois parfois rentrer comme ça. Tu dois avoir la tête dans le guidon, quoi. Ouais. Ça, c'est important que vous le sachiez. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école comme ça où tu vas rentrer, tu payes un diplôme pour sortir entrepreneur. Non, non. Ça va de soi. Tu te décides un jour de passer à l'action. Et de façon consistante et régulière. De façon consistante. Parce qu'on est venu tous sur terre avec un rêve. On a tous des rêves. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous des rêves. Chacun a son rêve. Mais quand tu as ton rêve, protège ton rêve. Protège tes idées. Ne te laisse pas distraire. C'est-à-dire que tu dois être focus sur l'idée. C'est-à-dire que tu dois être focus sur l'objectif, sur l'arrivée.
Et tu dois finir par y arriver. Parce qu'à force de persister, parce que la vie, en fait, récompense l'action. Tout ce qui fait dans la vie, c'est l'action. Même pour faire un enfant, c'est l'action. Hein? Même binda là, c'est l'action. C'est quand tu binda que l'enfant entre. Le simple exemple comme ça te montre que la vie récompense l'action. Si tu es stoïque, tu n'auras rien du tout. Si tu ne bindas pas, l'enfant vient d'où? Et chaque action mis bout à bout finit par payer. C'est un peu comme perdre le poids. Perdre du poids, c'est l'action. Sans action, tu ne perds pas. Tu prendras, c'est-à-dire que les exemples sont immuables. C'est-à-dire qu'il y a des exemples à foison. Donc la vie récompense l'action. Si tu ne vois pas les récompenses tout de suite, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. On sème toujours dans la douleur et on récolte dans la joie. Retiens cela. On sème toujours dans la douleur et on récolte dans la joie. Et ça, la douleur est là pour filtrer ceux qui veulent arriver et les autres. Tu dois faire partie de ceux qui ne rêvent pas d'échouer. Tu dois avoir le pied sur le starting block. Tu vois, tu dois avoir les pieds grivés sur le starting block. Tu vas être là. Tu vas tomber, mais tu vas tomber pour te relever après. Parce que les gens qui ont un rêve, ils sont différents de nous. Hein. Enfin, moi, peut-être pas moi. On est peut-être pareil. Les gens qui ont un rêve, ils ont un objectif. Ils se battent pour leur rêve. Ils sont inarrêtables. Ils sont instoppables. Ils ne se laissent pas divertir, en fait. Ils cherchent que des mentors. Ils cherchent des personnes qui ont fait mieux qu'eux pour copier sur cette personne et faire mieux que ces personnes-là. Mais toi, ton rêve, c'est quoi? C'est sur Fleur de Lys, quoi. Mais ton rêve, c'est quoi? C'est aller partager les lives de Mafo pour dire qu'elle a 100 000 vues. Et l'autre a dit. Donc, elle vient me dire ici que je n'ai pas beaucoup de vues. Je n'ai pas besoin d'avoir des vues. Parce que le sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un sujet congossa. Je n'ai pas besoin. Parfois, je peux faire 2 semaines, je ne fais pas de live. Parce que il faut que mes projets avancent. Il faut que les projets sur lesquels je mets de l'argent puissent avancer. Ben oui. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes. Ça va être ingérable pour moi. J'arrive pas, même vos commentaires, j'ai du mal à franchement les lire de façon graduelle. Donc, préfère encore avoir 10 personnes en live et partir avec 7 personnes qui ont appris quelque chose que d'avoir 50 000 moutons. Et que après tu lances un liti pour qu'on t'aide. Ouais. Et vivre du liti. Donc il y a 2 formes de diaspora aujourd'hui. La diaspora qui veut impacter, qui veut tirer les autres vers le haut. Comme moi qui fais partie de ceux qui sont là en train de dire que ok, il est temps pour moi de dire à mes frères que tiens, c'est le moment aussi. Venez, il y a le miel par ici. Venez goûter le miel. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'être millionnaire qu'il y a 50 ans en arrière. Il est plus facile aujourd'hui d'être millionnaire qu'il y a 30 ans. Parce que l'information est partout, les outils sont partout. Ça va à une vitesse grand V. Mais si tu restes chez toi, tu viens au monde, tu fais des enfants, tu nais, tu grandis, tu meurs sans rien faire, on va t'oublier. Les gens qui ont fait des choses extraordinaires, on se rappelle d'eux. Ils ont des rues qui portent le nom. Ils ont des statues qui portent le nom. Les gens qui ont fait des trucs remarquables, ils ont des livres. Tu en lis dans ces livres-là. Mais les gens qui font le Congo, ça, il n'y a pas de rue pour eux. Il n'y a pas de monument pour ceux qui font le Congo ça. Sinon, montrez-moi une plaque dans ta rue où on a mis le nom d'un Congo ça, man. Il y a des influenceurs sur la toile qui pèsent lourd, qui impactent. Il y a des influenceurs qui sont là pour tuer ton image. Parce que tu as du génie en toi. Et tu as besoin de quelqu'un comme moi pour l'extérioriser. Tu as du génie. Toi qui me regardes, tu as du génie en toi. Tout le monde vient au monde avec un génie, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables d'extérioriser ce génie-là parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. Et la peur n'est qu'une invention du cerveau. La peur, c'est comme un virus. La peur te bloque, elle te freine. Tu dois utiliser ta peur, parce que même les champions ont peur. Tu dois utiliser ta peur pour être un champion. La peur n'est pas... Enfin, le courage n'est pas une absence de la peur, mais c'est la capacité à la vaincre. Ok? Le courage, n'est-ce pas? N'est pas synonyme de ne pas avoir peur, mais c'est la capacité.
J'adore ceux qui font l'action. J'adore ceux qui font l'action. Même quand il prend un gars, c'est moi qui fais l'action. J'aime pas qu'on me mène. C'est moi qui fais l'action du début jusqu'à la fin. Mais quand même, il prend un gars, c'est pas la gars qui fait l'action, non. Moi qui fais l'action. Pour te dire, quoi, tu vois, un peu jouer sur tous les terrains et gagne. Donc, la plupart des gens ont peur. Ils ont peur de se faire critiquer. Ils ont peur de se peur, de perdre, en fait. Tu dois d'abord perdre pour gagner. Ça, c'est automatique. Vous savez combien je perds pour des projets? Vous savez combien je dépense d'argent par les projets où tu vas voir tel prestataire, ça ne marche pas. Tu dis putain mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes. Tu vois tel, il essaie de faire. Tu dois perdre, tu dois accepter ça. Tu dois avoir envie de perdre. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas perdre. Ça fait mal de perdre, mais c'est comme ça. Si tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Et la somme des pertes fera ce que le résultat sera extraordinaire plus tard. Parce que tu auras appris. Tu auras compris des mécanismes en fait. Parce que les champions perdent. Les champions dorment. Ils travaillent dur. Ils travaillent en solo. Et ils exposent leur succès quand tout le monde se réveille. Les champions, ils sont différents de toi qui me regardes. Ils ont un état d'esprit différent. C'est-à-dire qu'ils font des choses. Ils travaillent sur eux. Ils travaillent sur leur mindset. Ils travaillent sur leur état d'esprit. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Avec qui ils traînent. À quelle heure ils mangent. À quelle heure ils dorment. Qu'est-ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas. Ça, c'est les gagnants. Ça, c'est les winners, ça. Ils sont obsédés par le travail. Le Bamileke, c'est comme ça. Tu dois être obsédé. Tu dois avoir une obsession pour le travail. Putain de merde. Bon, la famille. Moi, je vais déposer. Et puis, tu veux pas qu'on va signer ensemble, Ewan? Tu veux? Ah, ben dis donc, pour une fois, tu réponds volontiers comme ça. Ah, ben c'est cool alors. Bon, on se prépare, t'as mangé ou pas? Ou on va se manger un petit restaurant là-bas, je sais pas. Ouh là là, il se fait tard là. Non, on va pas se manger au restaurant parce que là, son train c'est à 14h là. Hein? On aura le restaurant tous les deux. Ouais, tous les deux si tu veux après, ouais, ça dépend. Mardo, enfin Mardo, non, pas Mardo. Bon, allez, on se prépare. Moi, je vais laisser ma petite là pour information. Pour information, hein, je passe une information comme ça, vite fait. Mettez les cœurs pour que vous ayez l'information. Mettez les cœurs, je vais partager une information privée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez d'abord les cœurs là, avant que vous partagez l'information, sinon je ne dis pas. Mettez les cœurs alors. Bon, si vous ne mettez pas les cœurs, je ne dis rien du tout. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Cindy, Oui. tu manges ou pas? Comment? Tu manges ou pas? Manger où? Bah, et tu fais comment alors? Tu voyages comme ça sans manger? Je comprends. T'as pas faim? Ok. Bon, on va se préparer là, on va y aller. C'est vrai? Débarque dans mon grand, s'il te plaît. Non? Débarque dans ta, tu mets ça à la cuisine. Ça, tu le vires pas, hein? Tu mets ça au frigo pour moi. Ça, tu peux le virer, hein? Tu peux virer ça. Bon, comme ça, on se prépare, on va y aller. On a de la route. Donc, la famille, merci beaucoup. Donc, j'enverrai le lien pour la réunion. J'enverrai le lien pour la réunion. Et puis, ben, on va s'entretenir. Je vous donnerai les pistes également. Alors, non, mais. Ah, les cœurs sont arrivés quand même. Mais j'ai pas fait attention, Elodie. Si elle me fait un IB, je sais pas quoi, je sais pas quand elle a écrit. Voilà, je sais pas quand elle m'a écrit, bon bref, faut que je gagne en temps. Ok, ben je vais voir. Soit tu m'écris en IB, Elodie, comme ça je verrai ça. Donc il y a ma petite princesse qui bouge. Et puis ça fend le cœur quoi.
Ça fend le cœur. Je suis mal. Ouais, ça fend le cœur. Ok. Bon. Voilà, famille, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Partager un peu ceci. Vous savez, vous êtes ma seconde famille, hein. Et puis, je vous adore énormément. Donc, merci pour tout ça. C'était vraiment un plaisir d'être avec là, d'avoir consacré un peu de temps sur mon live. J'espère que je vous ai un peu boosté, j'ai titillé un peu votre motivation. C'est très bien, c'est le but de rechercher. Donc, si vous avez écouté des choses qui étaient pertinentes dans mon live, c'est l'essentiel. Vous les mettez en pratique. Et si vous avez besoin de compléments d'informations pour le thème, le troisième thème que j'ai développé dans mon live, donc n'hésitez surtout pas. Salut Diz, c'est comment? Donc n'hésitez surtout pas de me solliciter. Hein. Si je vous reviens pas de suite, sachez que j'ai parfois beaucoup de travail. J'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent d'ailleurs. Et parfois je réponds de façon graduelle, ok, en fonction de l'arrivée de chaque message. Donc voilà, donc je vais vous laisser et puis je vais m'occuper des mômes. Voilà. Allez, portez-vous bien. Et Elodie, on s'écrit tout à l'heure. Allez, belle journée à vous. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.